La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison cinématographique sur RCF, alors avec bien évidemment les mêmes ingrédients, les sorties ciné, les anecdotes et même maintenant les sorties DVD qui viendront comme ça ponctuer de temps à autre tout simplement votre chronique. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, ça a été le cas pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Alors vous avez pu le remarquer, c'est toujours le même générique, enfin le même tapis musical pour reprendre le jargon radiophonique derrière moi, mais d'ici quelques jours, enfin d'ici quelques semaines, quelques chroniques, on aura un nouvel habillage. Donc je compte sur vous pour me donner vos idées, ce que l'on appelle chez nous donc de tapis musical. Pour cela, rendez-vous sur notre page Facebook. Je vais créer dès mardi un petit sujet, donc justement pour pouvoir poster un petit peu vos idées. Il me faut simplement un petit générique, un petit tapis musical, bien évidemment tiré de l'univers cinématographique. Voilà, donc on commence les sorties ciné pour cette semaine du 31 août, et oui, déjà, avec tout d'abord Mécanique Résurrection, on parlera également d'un Petit Boulot, et on terminera avec un excellent film de monsieur Philippe Liorret, Le Fils de Jean. Alors, on commence tout de suite avec un film américain, notamment avec Jason Statham, Tommy Lee Jones et la très charmante Jessica Alba. Mécanique Résurrection, ce film fait 1h39, c'est un film d'action, un film américain bien sûr, qui reprend les aventures de Bishop, qui pensait avoir mis de côté son passé de tueur à gages, et maintenant il coule des jours heureux avec sa compagne dans un total anonymat, mais son plus redoutable ennemi enlève un jour sa femme, ça se passait malheureusement trop bien, et il est obligé de parcourir le monde pour remplir 3 assassinats impossibles, et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions ressemblent à des accidents. C'est vraiment un film mené tambour battant, je vous le conseille, ça s'intitule Mécanique Résurrection, et pour la petite information, ce film est la suite du film Le Flingueur, et l'un des objectifs de ce film consiste justement à exploiter justement la personnalité du tueur, qui est incarné ici, vous le savez, par Jason Statham. Le film s'intitule, je vous le rappelle, Mécanique Résurrection. Autre sortie, un très beau film de monsieur Pascal Chaumeil, avec notamment Romain Duris, Michel Blanc dans les rôles principaux. C'est une comédie française. Alors, Jacques, incarné ici par Romain Duris, habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé et la copine est partie avec des dettes s'accumulant de jour en jour. Alors bookmaker, mafieux, il va essayer de rejoindre sa femme pour pouvoir la tuer. Jacques accepte volontiers, et c'est vraiment un film qui parle un petit peu justement de ses problèmes de société. Et il faut savoir qu'après l'arnaqueur, Romain Duris retrouve le regretté Pascal Chaumeil 5 ans après, puisque c'est son 4e long métrage, et Pascal Chaumeil nous a quittés il y a maintenant à peu près un an et demi, et c'est vraiment encore un très bon film de ce réalisateur regretté. Je vous le rappelle, le titre, Un Petit Boulot, de monsieur Pascal Chaumeil. Autre sortie, alors là c'est mon coup de cœur de la semaine, vous le savez, Philippe Liorret est l'un de mes réalisateurs français préférés, avec notamment à son actif Je vais bien, ne t'en fais pas, L'équipier avec Sandrine Bonner notamment, et Welcome, qui est pour moi pas l'un de ses meilleurs films, mais qui est vraiment quand même un film engagé, c'est assez rare au cinéma. Le Fils de Jean nous raconte ici l'histoire d'un homme qui a la trentaine, Mathieu, qui ne sait pas qui est son père, et un matin il reçoit un appel téléphonique qui va lui apprendre sa mort. Il va décider donc justement d'aller au Canada, puisque son père s'était exilé là-bas, et il va découvrir lors de son enterrement qu'il a 2 frères, mais cette famille, lors de son enterrement, va tout faire pour éviter de croire à son existence, et il ne semble pas vouloir le reconnaître. C'est vraiment un film poignant, et ce film est tiré encore une fois d'un roman qu'a pu lire justement le réalisateur Philippe Liorret, et c'est justement un roman comme ça qui a essayé de l'inspirer dans ce film. C'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, ça dure 1h38, on ne voit vraiment pas le temps passer, et c'est bien sûr à l'affiche dès cette semaine.
Alors, vous le savez, la saison passée, on avait effectivement des citations. Eh bien, en voici justement une pour cette semaine. C'est bien sûr, encore une fois, tiré d'un film français. Il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant. De quel film est tirée cette citation? Alors bien sûr, encore un grand dialoguiste français, donc je pense qu'en vous donnant cette information, je vous ai quasiment donné la réponse. Et pour information, encore, alors rien à voir avec le cinéma, mais lors de mes vacances donc à Paris, j'ai eu l'occasion de voir une excellente pièce de théâtre qui s'intitule Les Faux British au théâtre Saint-Georges à Paris. C'est une pièce drôle qui va à 100 à l'heure, complètement barrée, loufoque, avec des comédiens de grand talent. C'est une pièce, l'une des pièces d'ailleurs les plus drôles qui m'était donné de voir. Alors pourquoi parler de théâtre dans une chronique cinéma? Eh bien tout simplement parce que j'engage tous les producteurs à aller voir, et puis vous d'ailleurs bien sûr, à aller voir cette pièce de théâtre et peut-être pourquoi pas l'adapter sur grand écran. Alors pour plus d'informations, il suffit de vous rendre sur le site du théâtre Saint-Georges. Et comme cette pièce de théâtre a énormément de succès, elle se joue depuis quelques mois déjà. Et c'est sa 3e saison il me semble, et d'ailleurs elle sera en place au théâtre Saint-Georges jusqu'au dimanche 18 décembre, donc n'hésitez pas si vous passez dans le coin de Paris à aller voir cette pièce de théâtre. C'est vraiment une excellente pièce avec en plus 2 personnes et 2 acteurs formidables, notamment Nico Dogs et la charmante et talentueuse Erad Van Meyer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous donner effectivement les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine et qui sont à l'affiche dès cette semaine. Mécanique Résurrection, Un petit boulot, et on a terminé effectivement avec mon coup de cœur de la semaine, le film de Philippe Liorret, Le Fils de Jean. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.